tatoué un vrai daron. L'artiste entre le métal et les pinceaux, il te découpe le cuivre et les os. Salut à toutes et à tous, c'est le figuriniste, j'espère que vous allez bien, vous écoutez Couche par Couche, le podcast de discussion autour de la figurine, la peinture, l'assemblage et autres, et je suis comme d'habitude accompagné de notre ami Exilis. Comment ça va? Moi, ça va super, et toi? Ça va, comme d'hab, hein. On est là. On est là. Toujours présent pour notre fidèle podcast. Ouais. Il fait chaud. Oui, c'est atroce. C'est très dur. On en parlera peut-être dans un futur podcast, mais on sait pas trop encore. Ouais. Ceci étant dit, cette semaine, on va parler globalement de la scène indépendante slash pas trop indépendante, genre sous-entendu les financements participatifs de manière générale. Exactement. Et un peu bah du coup forcément de l'entrepreneuriat, enfin l'entreprise, comment l'entreprise fonctionne et pourquoi on parle, on a envie de parler de ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus que ça fait partie du hobby, c'est littéralement la concurrence à Games en fait. Ouais, aujourd'hui, peu. de toute façon, oui. Après, oui, ok, il y a des concurrents directs de Games qui sont établis. Oui. Bon, après, Mais voilà, déjà c'est pas dans la même catégorie. C'est ça. Mais ça reste des boîtes, on peut les compter sur les doigts de la main. Exactement. Je pense évidemment à Archon Studio aujourd'hui, qui est le plus gros, en tout cas le plus en vogue. Après, évidemment, il y a du Mantic Games, il y a... j'ai oublié l'autre que j'avais annoncé. Mais on a ceux qui font Conflict 47. Oui, Euh, au Warlord. Voilà. Ou les jeux, ou des jeux historiques, mais du coup, on Ouais. s'éloigne un peu Ouais, c'est ça. du secteur, on va dire, même ça... Enfin, pas vraiment, mais c'est pas le même marché, quoi. Exactement. Donc voilà, on a quelques gros acteurs comme ça, mais il y en a pas 36. Et du coup, où est-ce qu'on trouve de la figurine ou pas forcément full indépendante, hein, parce que c'est aussi beaucoup avec des licences. On le voit de plus en plus. Ouais. Et c'est des boîtes moyennes, hein, je pense, Monolith par exemple. Oui, c'est ça. C'est pas non plus des trucs aussi grosses que Games. Non, de loin, mais je veux Ouais. dire que c'est pas non plus des trucs minuscules, Mais quoi. c'est pas, ouais, c'est ça. Parce que évidemment, et c'est un reproche qu'on peut leur faire à ces boîtes-là, c'est qu'à la base, le financement participatif, c'est fait pour des gens comme toi ou moi, genre vraiment petites structures, vraiment toutes petites, ou un peu plus grosses, mais pour vraiment, comment dire, c'est censé être un levier, tu vois. Ouais, pour aider ceux qui ont pas forcément les moyens de Ouais, ça sert à de scaler en lancer un fait. truc, voilà. Ça sert à grossir. Ouais, c'est ça. Ça te permet de lancer un produit ou un service ou quelque chose qui est vraiment next level que tu pourrais pas lancer autrement parce que ça coûte trop cher, et ça permet aussi de tester et de voir combien il y a de gens qui sont intéressés par ton produit. Oui. Bah oui. Forcément. Parce Forcément. que tu lances tu chiffres tout à l'avance, tu mets t'établis tes objectifs de financement, donc tu sais très bien combien comment dire, tu sais très bien combien ça va te coûter, tu calcules tout à l'avance, quoi, donc tout est chiffré. Et du coup, tu te dis, il faut que je fasse tant de ventes pour que mon truc soit rentable et soit intéressant pour moi. Donc, il faut que j'atteigne tel palier de financement pour réussir le projet, tu vois. Ouais. Du coup, tu chiffres ton truc comme ça, et après, grâce à la plateforme, t'as un temps en général, c'est un mois. Je sais pas Ouais, non, ça dépend. Je sais que des fois, ça peut durer un peu plus. Ouais. Comme ça, des fois, ça dure même beaucoup moins, parce qu'en général, bon, ils arrivent au quota très vite, donc ils s'arrêtent. Ouais. Non, justement. Moi, j'ai vu plein de financements Ouais, qui continuent après avoir dépassé, oui. c'est ça? Ouais, mais En j'en fait, ai... je veux dire, t'as une durée, tu vois. Tu lances ton financement participatif, il va durer 30 jours, par exemple. Ouais. Et même si tu le finances en 2 heures, tu peux quand même participer au financement Ouais. pendant 30 jours, tu Tu vois. vois, c'est qui me dit qu'il y avait un jeu, bah, c'est pas un truc qu'on va parler là, parce que je crois que ça n'a rien à voir avec le Wargame, Ouais. mais qu'il y avait un truc comme ça qui est resté genre une semaine, et le mec, il a arrêté... Après, Alors, le projet, il s'est lancé, mais il a arrêté... si le créateur décide de
farmer le truc, je sais même pas. Après, peut-être pour une question de limiter, collection, collector, un truc dans le genre, tu sais, peut-être, je sais pas. Mais je m'en rappelle plus, il faudrait que je retrouve le nom. Faudrait que je m'enseigne entre temps. Ouais. Bah, parce qu'en fait, du coup, voilà, on fixe comment dire, la durée. J'imagine que c'est pas obligatoire de faire un mois, mais voilà. Ouais, ça, par contre, on en a jamais lancé, donc faut pas nous en vouloir. Ouais, on l'a C'est jamais pas fait. exactement comment Mais après, ça se passe. tu vois, je viens de regarder. Apparemment, t'as une durée ouais, idéale, c'est plutôt 30-45 jours. Ouais, ok. Bon, après, c'est toujours pareil, ça dépend le projet que tu lances, Exactement. ça dépend plein de choses, mais en tout cas, pour des projets qu'on a l'habitude de voir, de manière générale, c'est plutôt un mois, la durée qui est fixée à l'avance. Souvent, bah, le projet récolte beaucoup d'argent au début et à la fin, Ouais. et rien au milieu. Souvent, c'est toujours pareil, après, c'est le marketing, à la fin, c'est le FOMO, t'as peur de passer à côté. Ouais. Et au début, parce que c'est la fanbase qui attend le truc et C'est ça. Et qui qui se lance directement sur qui lance le truc, le quoi. projet. Donc, pourquoi on parle de ça? Bah, parce que, comme je disais au début, le wargame aujourd'hui, bah, on a Warhammer. À côté, il y a 2-3 entreprises qui font des choses. Et derrière, il y a tout le reste qui vit beaucoup. Alors, bah, évidemment, il y a des exceptions, hein. Je pense à TGCM, par exemple. Ouais. Une petite boîte, ou Nexus Keeper. Tu Oui, vois, pareil, c'est un c'est tout vrai. petit jeu, mais qui est en train d'exploser parce que bah, le jeu est bon, parce que le jeu est bien, Oui. et cool et tout. Donc, il y a des petits trucs qui existent, tu vois. On parle de micro-entreprises. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment microscopique à l'échelle du marché. En revanche, du coup, la PME, on va dire, dans la figurine, ça passe par le crowdfunding Oui. aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Et c'est le reproche qu'on peut leur faire, c'est que normalement, le crowdfunding, ce que j'ai dit tout à l'heure, Ouais, il c'est est fait pour plus les tout petits. Ouais. Et aujourd'hui, c'est devenu un modèle économique mainstream. Ouais, hein. Ben, je sais pas qui a lancé, parce que je pense que c'est lancé par Je pense une que entreprise qui a dû dire vas-y, on teste. je pense Ça a fonctionné, et du que coup, les autres entreprises ont suivi derrière, je quoi. pense que Common Games, Ils il font a un partie, c'est un peu peu. le précurseur du truc. Alors, pour ceux qui savent pas, Common Games, c'est l'éditeur, enfin la boîte en tout cas qui gère Zombicide, Ah, entre ok, je autres, savais pas, tu vois. et d'autres Ok. trucs, parce que c'est quand même assez gros, tu vois. Et Ouais. en fait, le modèle un peu de la boîte, de ce que j'ai compris, c'est vraiment il y a un nouveau zombicide disponible en Kickstarter à telle date. Il sera livré l'année prochaine et de chaque année un nouveau truc, quoi. On l'a vu aussi avec merde, j'ai oublié. HeroQuest, je sais pas s'ils ont fait un Kickstarter. Non, je crois que ça a été racheté et qu'ils l'ont Ouais. ressorti. Mais il y a, en tout cas, voilà, Zombicide par exemple, c'est le parfait exemple. Ils sortent Zombicide en Kickstarter. Le Kickstarter explose tout. Une fois qu'ils ont fait le truc, c'est répandu, ils ont distribué leur truc, ça marche bien, les gens jouent au jeu. Et après, ils se disent quoi? Bah, du coup, on va continuer d'en produire et on va les distribuer partout. C'est pour ça que tu trouves Zombicide à Cultura, tu vois. Ok. Et en J'étais fait, pas du tout au courant de ça. bah, en fait, c'est pareil, tu vois, je prends cet exemple-là, mais du coup, je pense à Berserk, Ouais. qui vient d'être fait par Monolith, une bonne boîte aussi. Mais alors pareil, tu vois, Monolith, ils sont pas minuscules. Ils Non, ouais. sont pas énormes non C'est pas plus, normal. mais ils sont Et- pas minuscules. Ouais. Et ils lancent Berserk. Alors, Berserk, pour ceux qui savent pas, c'est un manga qui est un monument de la dark fantasy absolument légendaire depuis des années. Ouais. Et donc là, l'année dernière, ils ont fait le financement participatif du jeu de figurines, Qui a très bien fonctionné. qui a très bien fonctionné. Alors, je sais pas si ça aurait pas pu être genre 10 fois plus, tu vois. C'est possible. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de com, je trouve, autour. Ben En ouais, tout ça cas, pour restait la assez. fanbase, en tout cas, genre moi qui est fan de Berserk, tu vois, je l'ai appris par toi. Ah ouais. Ouais. Ouais, je savais pas qu'il y avait vraiment un... Ok. Bah alors je sais même plus comment je l'ai appris. Je crois que je l'ai appris par des pubs sur Insta. Ok. Donc mais ouais, c'est parce que alors après en tout cas toi je sais pas, mais je pense que c'est à peu près comment on n'est pas trop du genre à éplucher le web, à chercher Ouais, c'est les sûr. Kickstarter et Tout ce machin. qui est... Ouais. Moi je regarde quand même 2-3 newsletters tu vois du hobby, donc j'ai un peu
Ouais, quand il y a des Kickstarter, des gros Kickstarter, des gros GameFound ou financement participatif, je les vois passer en général. Mais ça devient, comment dire, ça devient quand même assez. On voit de plus en plus de licences arriver dans le monde de la figurine aussi, tu vois, via ce biais. J'ai vu passer Blasphemous, Ouais, qui est alors, un jeu vidéo. non, ça me dit rien, ça. J'ai vu passer, attends, je sais plus, il y avait Heroes aussi, je crois, mais ils sont distribués déjà par Archon Studio. Enfin, moi, j'en ai vu 2-3 passer, tu vois, un peu toutes les licences, quoi. On a eu Berserk, évidemment, et en fait, voilà, donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, le Berserk a été financé, Ouais. donc quand les pledges seront livrés, tu pourras acheter le jeu, même si t'as pas fait partie du financement Ouais, participatif. bien sûr, ouais. Tu vois, c'est un truc, moi, en tout cas, je l'ai pris, et je l'ai payé moins cher que ce qui sera vendu en boutique plus tard. Ouais. C'est entre guillemets la récompense de ceux qui ont financé le truc, quoi. Tu Ouais, vois. en général, ouais, de toute façon, c'est toujours plus, Ouais, forcément, c'est une offre qui est plus intéressante pour participer, quoi. C'est logique. on a un petit peu plus de récompense, quoi, on va dire. Normal. Ouais. Mais du coup, c'est un modèle qui est critiquable parce que, bah, forcément, quand ça devient la norme de fonctionner comme ça, bah, du coup, tu vas plus sur les plateformes de financement participatif pour trouver, soutenir des indés ou des petits trucs, tu vois. Bien sûr. Parce que, bah, Zombicide, c'est loin d'être un truc qui a besoin d'aide, entre guillemets, tu vois. Et d'ailleurs, ça fait, il y a aussi un peu le côté dark side, tu vois, du financement participatif. C'est que on donne son argent à un moment donné pour avoir le produit dans un an, en Ouais, c'est ça, général. dans longtemps, et c'est peut-être pas sûr aussi, parce qu'il suffit que ça arrive pas au quota, ils peuvent annuler le C'est projet. ça. Bon, normalement, ils te remboursent, Oui. normalement. Ou même, j'ai entendu que, voilà, des fois, tu attends longtemps, parce que des fois, c'est même retardé, etc. En fait, c'est ça. C'est que si le projet, enfin, le financement n'aboutit pas, enfin, le goal de financement, je sais pas, s'ils ont demandé 100 000 balles et qu'ils sont à 80 000 à la fin de la campagne, eh ben, tu récupères ton argent. Ouais, Là, il y a heureusement. pas de sujet. Mais là où c'est vicieux, c'est que si le financement il a été, il est validé, bah derrière, c'est à ceux à qui t'as prêté ton argent, c'est à l'entreprise d'assurer. En fait, la plateforme de financement participatif ne gère pas. Ouais. C'est-à-dire que si le financement a été fait, bah la plateforme a été payée direct, l'entreprise a récupéré les fonds, ils produisent normalement le projet, quoi. Mais il y a eu plein de cas où, bah, 10 ans plus tard, les gens n'ont toujours pas reçu C'est ça. leur objet ou le Ouais, j'ai vu projet des ou trucs, mais moi, c'était surtout des trucs avec des bouquins ou des tangents, des mecs ouais, qui lancent pour éditer leur propre livre et tout ça. Et justement, les mecs, ils attendent 1 an, puis ça part à 2, et on reçoit au bout de 2 ans et demi, quoi. ouais, mais encore quand ils l'ont, parce qu'il y en a où ils l'ont jamais, tu vois. Ouais. J'ai pas d'exemple en tête, mais je sais que c'est arrivé, ou notamment par exemple dans l'impression 3D, je sais que c'est un truc qui se fait aussi, des entreprises qui lancent leur machine en mode financement participatif. Et en fait, il y a 2-3 marques qui ont disparu, tu vois. 2-3 machines qui ont jamais vu le jour, tu vois. Merde. Et alors, là, on parle de figurines et tout, pour ceux qui savent pas ou qui connaissent pas le milieu et tout, un financement participatif, en général, il y a plusieurs niveaux de récompense, tu vois, ils appellent ça des récompenses. C'est-à-dire quand tu peux donner de l'argent juste comme ça pour financer, en mode, c'est une grosse boîte de figurines, par exemple. Ouais. Bah, c'est pour financer le projet, mais tu veux pas forcément la boîte, c'est que c'est juste, tu veux donner un coup de pouce, tu peux par exemple, je sais pas, ça dépend, c'est l'entreprise qui Ouais, fixe les ouais, récompenses. ça. Peut-être si tu donnes 10 euros, t'auras le droit au livre de règles en PDF, tu vois, et c'est tout. Mais tu donnes un coup de pouce. Peut-être si tu donnes 50 balles, t'auras le droit au livre de règles, plus, enfin, tu sais, tous les trucs d'avant, Ouais. plus un nouveau truc à chaque fois. Et à la fin, le truc max, et bah, t'as tout, tu vois. En général. Et, bah, pour donner une idée, tu vois, j'ai Berserk en tête. La boîte de base, c'était 130 euros, je crois, un truc comme ça. Oui. Et après, Il y avait extension, même prix. je me rappelle de notre cher figuriniste qui m'a envoyé un message. Bon, bah, à la fin, ça fait ce temps. Ouais, au final,
Au final, je crois que le all-in, c'était dans les 400 balles, tu vois. Ouais, non, c'est pas donné. Bon, après, derrière, il y a 200 et quelques figurines. Et voilà, c'est truc, ça se discute, tu vois. Mais bref, ça pour dire, on a du coup les balises de financement, on va dire. Et en fait, une fois que le projet est fini, et ben, c'est à l'entreprise de tenir au courant les backers et de leur dire, Et ouais. bah, on en est là, le projet arrive ou non. D'ailleurs, je tiens juste à préciser quand même, pour revenir sur Berserk, Ouais. on avait testé le jeu avant. Ouais. Grosse dinguerie. Donc c'est Ouais. pour ça que Johan s'est dit, bon, Bah après, moi, c'est mon cadeau pour mes 30 ans aussi. Enfin, il y a voilà, plein de, et d'autres circonstances, mais après, je fais il ce n'a que que je veux de mon 19 argent, ans, j'ai envie mais il de vous dire. prévoit. Je fais ce que je veux de ma thune, j'ai envie de vous dire. Mais ouais, non, c'est, c'est les prix qui sont affichés. Après, on participe pas, tu vois. L'avantage pour l'entreprise, c'est qu'elle sait exactement combien de clients elle a, donc combien de Ouais. trucs elle doit fabriquer et tout. Ça, au moins, normalement, si vous De soutenez rien, pas il doit pas y avoir de n'importe quoi. soucis, ouais. Après, c'est ça, faut regarder la crédibilité du projet et tout. Si vous soutenez pas n'importe quoi, normalement, bah, le projet, il est Oui, chiffré. après, bien sûr, après, il y a des boîtes en général qui sont connues, c'est pas la première fois qu'ils ont fait ça. Ouais, Donc en général, c'est des trucs qu'on peut aller. En général, bon ben les sociétés qui sont quand même assez grandes, c'est aussi un avantage aussi quand ouais. des entreprises assez conséquentes se lancent dans le truc, c'est que normalement, voilà, ils doivent respecter le truc quoi. Ils ont quand même les reins solides pour pouvoir quand même Oui, puis suivre au début. si on soutient un projet qui est ultra mainstream et que le truc arrive pas, bah vous serez nombreux en fait à vouloir le truc, donc il y a Ouais, aussi ça. ouais, et même pour leur réputation et tout, ils ont tout à perdre justement. Oui. Bah d'ailleurs, après des fois, ça ne dépend pas de l'entreprise. C'est pas forcément l'entreprise qui est de mauvaise foi ou quoi, hein. On l'a vu notamment du coup avec Common donc la boîte qui faisait Zombicide, bah qui s'est pris les taxes de Trump au milieu d'un financement. Ouais, j'avoue que ça c'est Enfin, dur. après un financement, c'est ça qui est pire, je crois. Et donc, bah, c'est comme si ce qu'ils avaient chiffré pour produire le truc avait pris 20% plus cher, mais après que le truc était financé, quoi. Donc, ils se sont cassés la gueule avec ça, quoi. Aujourd'hui, ils se sont fait racheter, je crois, j'ai pas envie de dire de conneries. Je sais pas si c'est Asmodée ou Bizarre. Oh putain. Ouais, Je crois que bref, c'est un Asmodée, gros je crois que truc ça, qui il me semble que les c'est a rachetés, Asmodée. quoi. Donc, et apparemment, bah, du coup, ça a pris 2 ans de plus, mais apparemment, les trucs ont été ont en cours d'être réglés, puisque maintenant, ils relancent des nouveaux, encore des nouveaux zombicides et tout. Donc voilà, quoi. C'est vraiment un truc, c'est un peu un pari Ouais. sur l'avenir. Ouais, ouais, bah oui, après, bon, forcément, quand on est dépendant à tous ces aléas, enfin, forcément, il y a plein de problèmes qui peuvent arriver aussi au milieu. Bah, c'est ça, hein. Puis même, c'est pas forcément des trucs qu'on peut prévoir, hein. Ouais, ouais. Je dis n'importe quoi et je le souhaite pas, mais un entrepôt qui brûle, Ah oui, bah, bien sûr. Et des même, taxes. en général, de toute façon, créer une boîte, notamment dans le wargame, quand t'as un bouquin, bah, tu imprimes un imprimeur, puis si tu veux Mm. faire les figurines, bah, tu trouves un gars qui fait les figurines. Et en fait, tu fais appel à plein d'autres entreprises en général pour t'aider, à moins que tu sois vraiment Ouais. très gros et que t'aies tout ce qu'il faut. Mm. Mais du coup, il suffit qu'il y en ait un qui ait du retard pour X raison et tout, et bah, ça peut tout faire ralentir, quoi. Bah, c'est ça. Il Donc, suffit qu'il y en ouais, ait un qui merde et tout le monde merde. c'est ça. Mais tout à fait. C'est pour ça que bon, voilà, il faut, en général, moi, sur ces trucs-là, je me dis, bon, ils prévoient le temps, Ouais. on va se mettre une marge de 6 mois quand même. Rajouter un petit peu, non, normal, hein. Normal. Voilà. Mais oui, et du coup, on a testé Berserk, qui était un C'est jeu, vrai. enfin, qui est encore, je crois, non, il est plus là, c'est fini le truc participer dessus. On monte à... Non, mais la livraison est prévue pour octobre, donc Ah oui, bientôt. normalement, ouais, tu suis les infos, ça a l'air d'être à jour. J'ai vu les figurines sortir des moules et tout. Genre, Ah, putain, yes. c'est trop plaisant. Et ouais, tu m'étonnes. Après, bah là, je prends mon exemple, ça, c'est peut-être choquant pour certains d'entre vous que j'ai mis 400 balles dans dans un jeu de figurines, tu vois, qui est en financement Kickstarter et tout. Ça reste Monolith.
grosse boîte, c'est une grosse boîte assez connue dans le milieu. grosse boîte française qui est assez fiable, qui a sorti plein de projets, de produits et tout. Ils ont déjà fait le jeu, tu vois. Ouais, Parce bah que, oui, on a pu le tester. On a pu le tester. On avait pu le tester, le jeu existe déjà fini et tout, ils avaient un plan établi, avec telle date il y a les trucs à l'usine, telle date il y a ci, telle date il y a Ouais, ça. non, c'était très carré. Il y a une newsletter, on le voit, hein, enfin moi en tout cas je le vois, j'ai les actus. Il y a des gens qui, de temps en temps, je vais sur le Gameform pour voir où ça en est, s'il y a des nouveautés et tout. Des fois, il y a des mecs qui disent, bah, t'as un message, ah, je dois annuler ou je sais pas quoi, et il y a une réponse dans la semaine, tu vois. Donc c'est un truc qui est, tu vois, les mecs sont là, en fait, tu vois. Et Ouais. même avant que le projet se lance, tu vois. Avant le Kickstarter, nous on a testé le jeu avant que le Kickstarter soit lancé. C'est vrai. Donc, tu vois, ils savent aussi, enfin, tu vois, ils ont bien géré leur truc, tu vois. Ouais, bah oui, bien sûr. Donc tout ça, Quand c'est bien, oui, c'est rassurant, c'est des sortes C'est ça. d'assurance à... Alors après, c'est toujours pareil, hein, c'est pas de quoi demain est fait, si Ouais. ça se trouve... L'entreprise boule de vin, voilà. Voilà, bon après si tu pars à ce principe-là, c'est pareil, hein. Tant Bizarrement, demain que je me ta prends un boîte, camion, je suis plus Ouais, là, c'est tiens. vrai. C'est moi qui prendrai la boîte, du coup. Putain, je sais pas où tu vas la stocker. Ouais, j'avoue, parce qu'elle doit être énorme. Bah y en a plus. Et ouais. Ah, Bah merde. t'as vu celle qu'on a vue, Ouais, il y a 3 fois ça. ouais, putain. Ouais, le bordel. Voire plus. Ouais, non, mais même chez moi, c'est trop petit, je peux rien mettre là. Non mais même moi, des fois j'y pense, je me dis je sais pas où je vais la mettre. Ouais, hein. C'est trop gros. Et ouais, et il me semble que Trench Crusade, ça a été aussi. Ouais, bah Trench Crusade fait partie des gros succès figurines Kickstarter, enfin ouais Kickstarter je crois. Alors, je crois participatif. qu'au début, il y avait, enfin, la seule chose qui était vraiment connue, c'était les artistes qui ont participé au jeu. Oui, Quand le jeu est sorti. bah c'est des grands noms Ouais, c'est des grands du noms. domaine. Donc ça aussi, du coup, ça a bien aidé pour le projet. C'est ça. C'est Bah des gars qui étaient chez Games, je crois. ouais, il y en a un ou deux qui étaient travaillent avec Games. Alors moi je suis pas du tout, je retiens pas le nom des gens. Ouais, Je suis bah moi désolé. c'est pareil, donc faut pas nous en vouloir. Mais oui, je sais qu'il y en a un ou deux qui travaillaient chez Games et qui avaient créé vraiment des systèmes de règles et tout, et qui étaient ils ont fait leur travail a été très apprécié de la communauté, on va dire ça Ouais. comme ça. Ce qui fait que c'est des gens qui étaient que la communauté porte en estime en fait. Et tout simplement les voir arriver avec un nouveau jeu. En plus, il y avait pas que des gars de chez Games, il y avait aussi d'autres gars, pareil, alors je sais plus d'où et tout, mais pareil, des grands noms du milieu. Ouais. Et du coup, le fait qu'ils se soient associés tous ensemble pour créer ça, et en plus ça arrive avec un visuel, mais genre Ouais. à tomber par terre, enfin, c'est Trench Crusade, ça méritait son succès dans le sens où, alors j'ai pas encore joué au jeu, mais par contre j'ai imprimé pas mal les figurines, je suis en train de les peindre, et ça a son identité, tu vois. Ça apporte vraiment quelque chose d'original et de créatif qu'on ne voyait pas plus forcément d'ailleurs dans plus grand chose, hein, la pop culture, depuis 15 ans, on a que des remakes, des suites, des machins, on a plus trop de nouvelles licences, de nouveaux trucs, tu vois. Et en fait là, dans le milieu de la figurine en plus, d'avoir un truc comme ça, là, ça drop, putain, ça fait du bien, quoi. Ah bah oui, non mais ça je suis d'accord. Moi quand c'est sorti, enfin, quand j'avais vu que ça allait sortir, Ouais. j'ai dit vas-y go. Hein. Bah Surtout ouais. que voilà, c'est un petit jeu, d'escarmouche, ça changeait un peu de ce qu'on avait l'habitude de faire. Bah c'est complètement dans l'air du temps, tu vois. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de rien, tout coûte cher, enfin, vous le savez. Ouais. Et de voir un truc comme ça, tu dis attends, on peut jouer sur une petite table, il n'y a pas 60 figurines, tu vois, une fois que j'ai ma bande, bah j'ai ma bande, enfin, tu sais, c'est dans l'air du temps, c'est parfait pour maintenant, quoi. C'est nickel. En plus, ça appelle à la conversion, même les créateurs du jeu, hein, ils ont leur gamme de figurines et tout, mais en vrai, ils le disent, hein, faites quitte bâcher vos figues, faites vos conversions et tout, parce que justement, c'est des amoureux du hobby de base, donc Ouais, ça c'est chouette. donc bah ouais, mais ouais. C'est chouette, ça a changé aussi beaucoup quoi. En fait, c'est ultra ouvert Ouais. comme jeu. Et c'est ce que ça donne un coup d'air frais un peu dans le milieu aussi quand même. De fou. De pouvoir. En plus, avec l'ère où on arrive avec beaucoup de figurines qu'on peut imprimer et tout, mais des figurines sont pas jouables forcément parce que bah ça rentre dans qu'un jeu. Oui. À part dans des jeux comme One Page Rule et ton genre, mais des fois il y a des plus grosses figurines un peu plus compliquées quoi, où tu peux pas forcément intégrer dans une armée. Mais là tu dis bah ouais, bah je peux le faire clairement. Mais ça répond à un besoin aussi qui est naissant puisque Warhammer de plus en plus ferme son écosystème. Ouais. Donc il y a aussi ce truc-là qui arrive de plus en plus. En tout cas moi, qui suis alors oui, je viens de dire que j'ai mis une somme aberrante dans un financement participatif, mais je suis quand même quelqu'un qui a pas un budget de ouf pour le hobby, tu vois.
Je veux dire, je fais pas des 3000 € par mois, je peux pas me permettre, tu vois. Je veux dire, mon budget hobby mensuel, ça doit être, peut-être, ouais, j'ai envie de dire 50 balles, et encore, c'est moins que ça, parce que maintenant, j'ai mes machines, j'ai tout mon équipement. Donc, en fait, quand j'achète un truc, c'est de la résine, tu vois. Ouais. Ou une Quand il y a une grosse boîte, sortie, ouais, qu'il y a une sortie importante. mais j'achète pas n'importe quoi. Tu vois. Ouais. J'achète, là, je sais, normalement, vendredi, il y a un reveal, il va y avoir les Ogors, normalement. Bah, je sais que la boîte des Ogors, je vais l'acheter. Mais ça fait 1 an que je l'attends. Tu vois. Et Autant il a acheté 3 géants, plus... Non, c'est c'est comment tu casses. c'est faux, en plus. Non, mais je veux dire, voilà, j'ai pas un budget de ouf Bien sûr, dans non, le vie, mais tout à quand fait. je me fais plaisir, je me fais plaisir, tu vois. Et pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas, mais en tout cas, ça peut... Enfin, c'est vrai que dans un jeu comme Trench Crusade, où Oui. justement, on se retrouve pas à acheter déjà de façon conséquente 3 tonnes de figurines, du coup, c'est déjà le jeu est pas cher, quoi, finalement. Parce que Oui. déjà, les règles sont gratos, sont accessibles. La création des armées, c'est gratuit aussi. Et en fait, il y a juste des figurines que tu peux faire imprimer, Ouais. ou utiliser des figurines que tu as déjà chez toi. Mhm. Donc, en fait, bah, voilà, les figurines, tu peux les faire imprimer à moindre coût. Si t'as une imprimante, c'est encore moins cher. Tu peux faire tes décors aussi. Tu fais des, et franchement, ouais, les décors, c'est aussi trop bien. Parce En que les plus, ils tranchées conseillent, et il y a tout. dans le bouquin, ils disent comment faire ces décors. Ah, dinguerie. Donc, voilà. À l'ancienne, ils faisaient aussi un peu ça, dans certains livres games, je crois. Ouais, À l'ancienne. l'ancienne, où ils disent, ah, pour faire ça, ça, ça. Aujourd'hui, non, c'est acheter ça. Oui. Bah ouais. Bah après, voilà, très c'est bien. normal, hein. Bien sûr, bien C'est sûr. normal, hein. Et Games sont Mais là voilà. pour faire de l'argent, comme toutes les entreprises, ils ont raison, tu vois. Ouais. Mais on arrive un peu dans le Apple de la figurine, pour moi en tout cas, Ouais, c'est vrai. où ça devient tellement écosystème fermé que ça devient un peu, enfin, pour moi en tout cas, je souffre, tu vois. Commence à me dire, attends, là, faut payer un abonnement pour l'application. Je sais plus combien elle coûte, 6 ou 7 Ouais, euros 7 par mois. euros, ouais. Euh, T'as si tu veux les dernières mises à jour de points et tout machin, bah déjà faut l'appli. Oui. Les errata de règles et tout, tu les as dans le White Dwarf. Donc t'as le magazine aussi. Sans parler bah du coup de tout leur écosystème, moi je trouve ça nul, mais avec les tutos, les machins, tu vois. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'ils vendent un peu du vent pour faire exactement comme eux. Et Ouais, et même, ils essayent de vraiment avoir tout, hein. Ils ont leur propre chaîne de streaming. tu voilà, vois, c'est ça. Warhammer TV. Ouais, Ils ont leur truc un peu Warhammer Community, où ils transmettent toutes les nouvelles infos, toutes les nouvelles sorties, etc. Ils ont leur chaîne YouTube. Ils ont, bah, Games, déjà. oui, non, Ils ont mais- même leur propre marque de peinture. ouais, Parce ouais, qu'il faut pas oublier que c'est pas, à la base, c'était Citadel Color ouais. et Game Workshop. Même si c'était vendu tout ensemble, voilà, c'est quand même une marque. Maintenant, ça s'appelle Warhammer. Bah, Tout tant s'appelle mieux. Warhammer. Enfin, moi je trouve Voilà. Oui, c'est mieux. à Dans tous les raison, cas, tant mieux. c'est logique. Enfin, mais c'est comme les formats Spearhead et tout, tu vois. Genre pourquoi ils ont pas fait ça avant en fait, genre c'était évident qu'il y avait un autoroute à faire ça, tu vois. Genre Ouais. une boîte, t'achètes ta boîte, t'as déjà ton armée, t'as rien à construire et tout. T'achètes donc juste les règles et hop, tu peux jouer. Évidemment qu'il fallait faire ça depuis 20 ans en fait, genre enfin, tu vois, enfin moi en tout cas, je trouve ça aberrant de pas l'avoir fait avant. Mais et c'est pareil pour ce que tu viens de dire. Je sais plus ce que je viens de dire. Mon cerveau, il a fait, oui. Ouais, la chaleur, c'est dur. Ouais. Euh, Non, mais vraiment, j'ai oublié ce que je viens de dire. c'est Oh, je deviens fou, c'est pas possible. c'est affolant, c'est affolant. On parlait, ouais, de Citadel Color, Warhammer. Oui, bah fait voilà, ça, bah bah ça en fait, d'avoir Ouais. oui Game Workshop, Citadel Color, Forge World, bah maintenant Ouais. c'est tout Warhammer. Bah oui, bah, les Oui, gars, c'est logique. Enfin, C'est logique. pourquoi pas avant, tu Warhammer vois. TV, tout Ça ça. n'a aucun sens. Non, mais je suis d'accord. Bien sûr, c'est Euh, tout à fait vrai. Enfin, quand les boîtes ont été créées et tout, je dis pas, parce que Warhammer a son histoire aussi, ça fait 40 ans que ça existe. Mais aujourd'hui, tu vois, enfin, depuis 20 ans. Ouais, ouais. Bah, voilà, On quoi. est d'accord. Donc voilà. Donc ouais, Trench Crusade, dinguerie. Dinguerie, Ouais. ça, y a pas de sujet là-dessus. Et ça a fonctionné, bah, pour ce qu'on disait, quoi. Ça ramène un univers et tout. Et ça, aujourd'hui, y a pas des masses de trucs qui le font. J'ai l'impression que, bon, pour revenir à ce qu'on disait au début, les financements participatifs, ça devient un peu, tellement mainstream que, tu vois, tout le monde s'y met en mode, et on le voit aussi dans le TCG d'ailleurs. Ouais. Avec bah maintenant le TCG, ça y est, il y a le TCG Naruto, il y a le TCG Dragon Ball, il y a le Il y TCG a One tout. Piece, il Il y y a a le tout. TCG, il y a toutes les licences. Ouais. Même Magic, tu vois. Magic, ils font des feats avec toutes les licences du monde depuis, je sais pas combien, 5 ans, 10 ans, je sais pas. Oui.
Je pense Ouais. que, ouais, 5 ans, je dirais. Je sais pas, là, il y a Marvel, ils en avaient Ouais, Jurassic World. il y a Enfin, eu en fait, Spider-Man, je veux dire, les Seigneur gars, des tu vois, au Anneaux, bout d'un moment, Tortue Ninja. ouais. Alors que pareil, Magic, ils ont un lore à eux, tu vois. Ouais, non, mais t'inquiète. Après, il y a beaucoup de gens qui jouent à Magic qui sont là en mode, Hmm. ça saoule un peu quand même. Ouais. Tu viens dans un jeu pour le jeu et l'histoire et on commence à te rajouter tous les trucs qui sortent de tu sais pas d'où là. Ouais, t'as du merch, quoi. Ouais, c'est ça. Après, c'est parce que ça fait plus vendre, forcément. Parce que là, Ouais. du coup, on va faire du Seigneur des Anneaux, bah forcément les fans de Seigneur des Anneaux qui aiment bien collectionner Seigneur des Anneaux, bah faut que j'ai les cartes Seigneur des Anneaux du coup. Ouais. Pareil pour, je sais Bah, pas. ils ont fit avec Warhammer aussi, hein. Oui, tout à fait. Et bien sûr, beaucoup de joueurs de Warhammer ont sont mis, bah je vais acheter le paquet de cartes. C'est ça. Voilà. Me voici. C'est là. Moi, J'ai acheté les 4. j'ai loupé le coche à ce moment-là. Et voilà quoi. J'étais plus dedans. Ouais. Donc ça devient un peu l'usine. C'est un peu dommage, presque, on pourrait dire qu'aujourd'hui, bah, le financement participatif, ça devient l'usine à cash, quoi. C'est un peu le Ouais. braquage, tu vois. On Ah arrive ouais. avec la licence, on prend votre thune, merci, au revoir. C'est ça. On revient plus. Ça, c'est le business d'aujourd'hui, de toute façon. Hein. C'est pour ça que les mecs, ils disent, ah, on va faire un truc. Là, par exemple, dans le TCG Naruto, il y a un TCG Naruto qui est sorti qui s'appelle Mythos, je crois. D'accord. Voilà. Donc, super et tout. Et là, il y a Bandai qui arrive qui dit, ah, nous aussi, on va sortir notre TCG Naruto. C'est vrai? Ouais. Ah Du coup, ouais. ça fout tout en l'air. Comment c'est possible? Je sais pas. Là, franchement, je suis pas assez dans le TCG, dans le D'accord. milieu du trading card pour savoir, mais Ah ouais, mais en fait, il y en a un qui a dû avoir les droits sur une période de l'histoire et l'autre... Ah ouais. ouais, non, mais ça fout là. Ou tout simplement, ça a été, enfin le gars qui a Naruto a dit bah tiens ouais je te le passe. Ah bah tiens toi aussi je le passe. Et du coup les mecs sont là bah attends faut que Merde. j'ai créé. Mais le problème c'est Ouais, que c'est possible. Naruto la Mythos bah c'est pas une très grosse structure qui s'en occupe, mais D'accord. qui fonctionne. Ouais. Bah Bandai le problème c'est que c'est gigantesque. Ouais, On donc, dirait pas comme ça parce qu'on est en Europe mais au non, Japon enfin en Asie c'est... et encore il y a une grosse influence Bandai ici. Hein. Mais au Japon c'est hardcore. Ouais. Donc là quand ils vont arriver dans le marché t'es là en mode est-ce que ça vaut le coup de continuer ce Naruto Bah non, du coup, non, mais clairement, ils Ouais, vont se ouais. faire broyer, quoi. C'est Ouais, c'est ça. c'est affolant. Surtout qu'eux, ils ont l'argent derrière pour suivre et pour faire les cartes qu'il faut, Ouais, c'est ça. la qualité qu'il faut, etc. Après, je dis pas, là, c'était très bien les cartes qu'ils avaient faites, mais C'est ça. Alors après, mais bon. bah, enfin, tu vois, mea culpa aussi, hein. Tu vois, il y a, bah, forcément, une licence qui me plaît, j'achète. Ouais. Et en fait, c'est ça aussi qui alimente la machine. Bien sûr. Bah ouais, non, mais je suis d'accord. Hein. Maintenant, Regarde Berserk, hein. Même si t'avais été nul, je pense que tu l'aurais acheté. bah non, mais c'est ce que je viens de dire. Voilà. Non, si ça avait été nul, j'aurais pas pris. Pas à ce prix-là, en tout cas. En tout cas, j'ai vraiment hésité à le prendre en compte, parce que bon, c'était pareil. Ouais. Mais ouais, c'est la faute, c'est notre faute, tu vois. Ah, bah bien sûr, bien sûr. La faute des consommateurs, quelque part. Bah, s'il y a les consommateurs, eux, ils continuent, hein. Y a pas de problème, hein. Pas, hein, les mecs qui parlent des scalpers, etc. Mais qui les empêchent? Personne, parce que c'est entrer des sous, hein. Non, là, je parle surtout dans le milieu Ouais. des cartes et tout ça, hein, mais Bah là, voilà. après, pour moi, c'est encore différent parce que là, on parle d'un truc où c'est littéralement le marché qui est en mode, on a les droits de cette licence, on propose un produit de cette licence, ça coûte tant. Est-ce que les gens achètent parce qu'ils sont fans de la licence? Et les scalpers, c'est vraiment jouer sur la rareté de l'objet. Ouais, Alors que ça existe, enfin, il n'y a pas de rareté normalement, tu vois. bah, ça. C'est Bah, littéralement surtout dire, que... bah, moi, j'achète 200 boîtes, comme ça, il y a 200 personnes qui n'auront pas de boîte, et à ces 200 personnes-là, je vais leur revendre 10 fois le prix. Ouais. Genre, c'est clairement un comportement dans, voilà. Ah oui, oui. Mais donc dans le sens que bon, ça marche plus ou moins de la même manière. Oui. Dans le sens que Après, voilà, t'apportes les mecs pour ça marche, donc ça part. Le problème de fond est toujours le même. Ouais. Les 200 qui n'ont pas eu leur boîte à cause du scalper, ben, au bout d'un moment, arrêtez de lui acheter 2 fois le prix. Enfin, je veux dire, ça s'arrêtera jamais, tu vois. C'est ça, c'est ça. Évidemment. Et les mecs qui en général, voilà, c'est fans de licence, donc ils sont prêts à mettre le prix au gars qui a acheté 100 € la boîte, ils sont prêts à acheter 400 balles. Ouais. Bah, franchement, moi, je sais pas. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas un budget de ouf régulier, en tout cas, dans le hobby. Mais, je sais pas, toi, ce serait quoi ton prix, même par exemple, tu vois, par exemple, il y a eu la V11 là qui est sortie. Ouais. Games a une politique, enfin Warhammer a une politique d'augmentation de prix régulière. Ouais. Et bah à chaque fois qu'ils augmentent les prix, ça râle, mais tout le monde achète. Ouais, mais ça, je Donc confirme. donc voilà. Je confirme. Honnêtement,
là, pour moi, on arrive à un stade où c'est trop. Ouais. Je sais pas, c'est Bah, quoi, en fait, toi, ton... moi, je suis d'accord avec toi. Après, je travaille dans une boutique. Dans la Oui. boutique où on est, on a un avantage d'avoir une réduction. Ouais, bien sûr. Je parle pas parce que je suis employé, je parle en tant que client, on a une réduction Ouais. qui fait que pour le moment, c'est encore acceptable. Mais par exemple, tu vois, Oui. moi, dans ma tête, j'ai un ordre de prix Mm. que je dépasse pas. Genre, si un jour, pour la prochaine version, la V12, on dépasse cette somme, même avec la réduction, Ouais. là, je dis stop. Ok. Tu vois, la boîte, là, j'ai quasiment touché à 200 €. C'est ce que j'avais touché pour la V10, plus ou moins la boîte. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, ok, Mm. ça va. Par contre, voilà, je sais que si ça monte plus de ça, à un moment donné, je vais dire, bah non, mon gars, Ouais, donc toi, faut arrêter de déconner, quoi. ton stop mental limite, c'est 200 balles. Ouais, parce que c'est une nouvelle version, que dans la boîte, il y avait quand même, quand on voit à Deux l'unité factions, les quoi. trucs, tu dis, bon, ouais, ok, enfin, la boîte est rentable. Pour le coup, la boîte est rentable. Ouais. Mais c'est vrai que sortir, voilà, 200 balles comme ça d'un coup, Mais est-ce pas- que c'est ok pour toi parce que je parle pas de réduction et tout parce que évidemment grâce à notre sponsor Belforge vous avez moins 23% de réduction avec le code LF3, vous avez 3% en plus, ce qui est la meilleure réduction du marché en fait, tu vois, tout simplement. Je trouve ça trop bien. Moi, tout mon collège, quand je suis tombé dedans, je connaissais pas les revendeurs indépendants et tout, je savais pas qu'il y avait des remises et tout. J'ai acheté mes figues au prix fort, tu vois. Ouais. Bah, si j'avais su ça, j'aurais eu 2 fois plus de figues. ouais, bah, ça. Est-ce que j'aurais été 2 fois plus heureux? Oui. Voilà. Donc non, voilà. Après, ouais, évidemment, merci du coup à Robert Belfort, je mets le premier degré parce que grâce à lui et aux autres vendeurs indépendants, on peut avoir nos figues, tu vois, à des prix chers, mais moins chers que Warhammer, Ouais, tu c'est ça. vois. Toujours moins Donc cher. c'est cool. Tu vois. Ouais, Merci tout à fait. merci à eux, tu vois, de faire ça. Non, mais oui, bien sûr. Après, oui, Mais c'est pas pour je pensais pas à eux dans le débat, tu vois. C'était vraiment le truc de oui, il y pour une licence a- que t'aimes bien, ouais, bah, moi, une licence ou même Warhammer, tu vois, mais ce truc de c'est quoi ton niveau de fanatisme, il ouais. a quelle barrière de prix, tu vois. Ouais, non, mais je suis d'accord. Moi, en général, de toute façon, c'est ce qui me reste sur le compte, hein, qui me dit tout. Ouais. En général, Ouais, si bah je me ça aide. dis, ok, ça me permet, je peux tenir le fin de mois avec ça, enfin, si je prends ça, c'est Forcément. bon. Mais si j'ai pas, direct, je dis, bon, bah, du coup, c'est trop cher. Ok, ouais. Et pourtant, voilà, moi, je suis vraiment, je pense, classe moyenne ou basse, tu vois. Du coup, voilà, si on devait faire une généralité, je pense que c'est plus ou moins pareil pour tout le monde, quoi. Ouais, mais du coup, toi, t'as pas enfin, genre, si t'avais 10 000 balles par mois, tu Oh, oui. prendrais en mode je m'en fous, quoi. Genre, tu Ouais. regarderais même pas le... Si, je regarderai le prix quand même. Ouais. Après, parce que j'ai un passif que je regarderai quand même le prix, et je réfléchirai quand même 3 fois en disant est-ce que ça vaut le coup de la prendre. Mais Là pour t'aurais le pas coup. enfin, je sais pas, Non, je pense que forcément, si j'avais l'argent, je serais moins dans ça. Après, c'est le fait peut-être parce que je suis pauvre, tu vois. qui fait ça. ouais, bah non, mais après, évidemment, nous, Mais par contre, oui, j'aurais. Je on a pense que toujours oui. compté tous les deux, tu vois. On est Ouais, oui, un non, peu c'est dans la sûr. même classe et tout, donc Ouais. forcément, on a toujours compté et tout. Mais Évidemment je que pense que si si t'as j'ai de la toujours, thune, oui, après ça dépend encore, tu vois, de ce qu'on parle, tu vois. 10 000 €, si là j'ai 10 000 € sur mon compte, bon, je réfléchirais quand même à acheter la boîte, tu vois. Là, ok. je me suis dit, bon, c'est une nouvelle version. La boîte, elle reste rentable pour ce que c'est, tu vois. Pour le prix qu'elle est, Ouais. tu as toujours plus à gagner en prenant la boîte, du moment que ce soit intéressant pour toi, parce que si tu joues Oui. aucune des deux armées, ça vaut pas le coup. Non, bien sûr. Après, ma question était con, parce que c'est toujours pareil, plus tu gagnes d'argent, plus t'as des frais, un rythme de vie plus élevé Ouais, et c'est tout. ça, c'est ça. Mais d'un autre côté, je disais ça dans le sens où si t'as argent illimité, enfin pas illimité évidemment, mais si t'as beaucoup d'argent, et Ouais. qu'en gros clairement tu peux te le permettre, l'argent n'est plus un souci pour acheter ta boîte, tu vois. Ouais, moi je pense que Est-ce ce est-ce que niveau-là, vraiment est-ce que t'aurais encore ce truc-là de réfléchir à te dire, est-ce que ça vaut ce prix-là ou pas, tu vois? ça c'est une bonne question. Le problème c'est que, comme j'y suis pas, je pourrais pas dire. À mon avis, je pense que je me poserai pas la question. Ouais. Mais encore une fois, je pense qu'on est tous un peu ça. Enfin, Mhm. tu vois, moi déjà, quand je m'achète un pot de peinture, qui est clairement, je peux me l'acheter 2,90 €, je me dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette peinture? Ouais, ouais. Tu vois, je me pose quand même la question malgré tout. Alors que on parle de 2,90 €. Voilà. Quand même, je Ouais, peux m'acheter normal. 50 000 peintures sur dans le mois, tu vois. Mais Mhm. voilà. Donc dans l'idée, bon, je me poserai quand même la question, mais je pense, que c'est plutôt de notre passif, enfin de mon passif, tu vois, de ma vie Ouais, je passée, capte. de Après, ouais, pauvre. après, dans l'absolu, c'est sûr que si la boîte tu la veux et que t'as l'argent, tu Ouais, l'achètes. c'est ça. Si j'ai l'argent, Ça, comme une c'est sûr. voiture, hein. Si t'as la thune et que la voiture elle te plaît et que tu voulais cette voiture, bon bah t'achètes, tu regardes pas le Ouais, prix. c'est toujours pareil. Ouais, Mais j'avoue, voilà. j'ai quand même ce truc, mais ça, c'est mon côté maker, tu vois. J'ai des imprimantes,
j'aime aussi faire mes trucs, tu vois. Ouais. Et puis le côté entrepreneurial aussi. Parce que, bah, l'air de rien, on a tous les deux notre boîte, tu vois, on fait de la peinture, tu vois, on a l'habitude aussi des chiffres, de voir, tu vois, combien ça coûte par rapport à combien ça rapporte, c'est tout ça. Ouais. Donc, il y a aussi ce truc-là de se dire, tiens, est-ce que vraiment, même si j'avais, entre guillemets, pas à me poser la question de la valeur, je me dirais quand même, est-ce que c'est pas un peu abusé, tu vois? Et là, en tout cas, aujourd'hui, pour moi, je trouve. Ouais. Genre, pour moi, la boîte de l'avion, c'est trop. Après, toujours pareil, si comprends, vous je avez comprends. réussi à l'avoir bah, avec une réduc et tout, déjà, trop bien. Moi, j'ai eu à moins 23%. Hein. Moi, je connais quelqu'un qui l'a eu pour presque 0. Parce qu'il avait des bonus fidélité à sa boutique, parce qu'il a eu plus la remise de la boutique, Ah plus ouais. je sais pas quoi et tout. Au final, il a eu la boîte, il a payé, je sais même plus, moins de 30 balles, je crois. Ah ouais. Pas mal. Donc, bah oui, tu vois. En effet, c'est pas mal. Là, pour le coup, moi, je suis pas trop 40K, les orques Ouais, bah, m'intéressaient c'est pas ça. spécialement, les Space Marines C'est non ça, il plus. faut le voir comme ça, tu Mais à vois. 30 Après, balles, je l'aurais acheté. ouais, c'est sûr. Je c'est vais sûr. pas te mentir, tu Ouais, vois. ouais. Maintenant, pour le coup, je parle des tarifs officiels Warhammer, hein, tu vois, 240 balles. Ouais, c'est sûr que comme ça ça picote. En fait, on a passé la barre des 200 et pour moi, tu vois, Ouais, ouais. pour une boîte de base, je Oui, trouve en ça un dehors, peu ouais, ouais, violent, non, mais quoi. je suis d'accord. Après, Après, le truc, c'est que quand tu regardes dedans, après, c'est les prix games, donc forcément, les prix sont élevés. Ouais. Mais si tu regardes ce qu'il y a dans la boîte, t'en as pour 500 euros de produit, quoi. En neuf prix games, Ouais. ouais, c'est sûr. Mais ça reste les prix games, donc forcément, tu te bases sur leur propre prix, donc tu te C'est dis, ça. bon. Mais même après, de manière générale, on prend la boîte de lancement de l'avion, par exemple, mais je pense aussi à, bah, là, il y a enfin le pack de saison Spirit qui est sorti. Donc ça m'intéressait, tu vois. Ouais. Il a pris 6,50 € Ah ouais. en un an, même pas, là. Voilà. Ah, ça m'a calmé de dire. Ah ouais, tu Et m'étonnes. alors après, tu vois, oui, bon, ça coûte 50 balles et tout. Ouais, mais quand même, tu vois. Moi, je Ouais. te dis, mon budget bureau c'est, ouais, 50 balles dans le mois, c'est pas mal, tu vois. Bah là, tu vois, ouais, franchement, franchement, ça fait yèche un peu, tu vois. Ouais. Donc bon, pour savoir, c'est un petit coup de gueule sur Non, mais, l'augmentation des prix, quoi. bah ouais. Ouais. Mais du coup, à côté de ça, bah, on a quand même, il y a quand même des financements participatifs qui sont intéressants aujourd'hui. On en a encore. Ouais. Oui, Euh, Ça vaut le coup de regarder de temps en temps. c'est vrai que moi, j'ai jamais pris l'habitude d'aller regarder. Mais, ouais, enfin, pour le moment, en tout cas, des projets qui sont sortis là récemment, c'est bien. C'est vraiment bien. Ouais. Vraiment, il y avait vraiment des trucs sympas. Non, c'est clair, ces dernières années, on a eu de la chance, hein. Trench Crusade, Ouais. même il y a eu des, comment ça va, je crois que je peux pas dire de conneries, mais je crois que le dernier Zombicide, là, non, c'est pas Zombicide, c'est c'est une nouvelle licence, je crois. En mode pirate zombie, où justement il y a eu, il me semble, John Blanche, qui a travaillé avec eux. Ah, cool. Donc, ouais, tu vois, il y a des trucs qui existent, qui sont pas forcément ultra connus, parce que bah, forcément, les mecs ont pas un budget pub monstrueux, mais il y a quand même un peu des trucs sympas qui arrivent, quoi. Et ouais. Non. Donc ça vaut le coup de temps en temps d'y jeter un œil. Ou si vous êtes comme moi, vous écoutez un peu une vidéo ou deux sur l'actu de la FIG et vous avez un peu les nouveautés, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Après, voilà, écoute, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je pense qu'on a fait un peu le tour. Ouais, en effet. Si juste, moi, je voulais dire quand même, parce que pour le coup, moi, j'y pense au financement participatif. Ouais. Parce que, bah, comme tu sais, certains d'entre vous le savent, je développe ma gamme de figurines et ma gamme de décors et tout. C'est très long parce que c'est beaucoup de travail pour un seul homme. Oui, je confirme. Mais j'y pense, tu vois. Parce que je commence à avoir des trucs qui arrivent un Bah peu. ouais, en vrai, c'est, pour à toi, être- enfin, normalement, ce genre de projet, c'est pour des gens comme toi, hein. Ouais, clairement. Mais du coup, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que c'est pas mal dans ce sens-là où, même si aujourd'hui c'est un truc qui est utilisé par des gros, Oui, on peut ça utiliser reste quand même un truc intéressant bah, pour la plus cible petit. de base, Ouais. hein, pour les petits, quoi. Donc ouais, tu vois, c'est un truc j'y pense en mode ça peut être grave bien, en fait. Ouais. Ouais, non, mais oui, t'as tout à gagner, là, à faire ça. Donc voilà, ça vaut le coup de jeter un œil de temps en temps. Et moi, comme tu dis, hein, je suis la chaîne Le Culte du Dé, par exemple, Ouais. ou les actus de Iggy TV, tu vois, ce genre de trucs. Alors Iggy, je crois pas qu'il fasse
comment on dit, les financements participatifs, mais le culte du dé, lui, il le fait. Et c'est sympa à suivre, parce qu'il fait sa sélection, il est sculpteur en plus tradit, donc tu vois, tout ce qui est IA et tout, il aime pas. C'est pareil, maintenant, l'IA commence à parasiter aussi le milieu. On voit des financements participatifs full IA. Ouais. Malheureusement, certains ne voient pas que c'est de l'IA, je ne sais pas C'est comment ils font. triste. Mais ouais. Donc ça arrive et on peut avoir un peu les infos et tout, et des trucs sympas. Je découvre aussi des artistes comme ça. J'ai plus les noms là, mais Cyber Miniature, je crois, ça s'appelle. Ouais. Un sculpteur traditionnel, je sais pas si c'est pas polonais, un truc comme ça. Et il fait des figues de fou, Bah, c'est bien. par Tu exemple. vois, c'est des gens comme ça qu'il faut aider. Ouais, mais carrément. Voilà ce que j'avais qu'à dire sur le. Ouais, non, mais sur c'est le bien. financement C'est bien de faire passer participatif. son petit message, hein, parce que t'as un projet, t'as un gros projet et tout, et franchement, moi, j'ai vu les figurines, une partie en tout cas, le début de tes figurines et tout, Ouais, et c'est une dinguerie, donc, merci, ça fait go, hein. plaisir. Lance-toi, mec. Ouais, bah toujours pareil, hein, j'attends parce que moi je pourrais pas, si je lance un financement, je ferais pas un truc avec des milliers d'euros, tu vois, ce sera un petit truc histoire de valider Ouais, le projet, plus on est plutôt sur le million. de rentabiliser le temps de sculpture et tout, et encore, ce sera histoire de dire mieux vaut un petit truc terminé que Ouais, un c'est gros sûr. truc qui finit jamais. Ouais, bien sûr. Et c'est des trucs que je lancerai pas avant d'avoir quasiment terminé ou terminé le projet, tu vois. Donc ce sera pas tout de suite, mais en tout cas ouais, j'y pense. Et il y a moyen que ça passe par un truc comme ça. Ok. Voilà. Je sais pas si t'as un truc à rajouter ou Bah pas. non, je crois qu'on a quand même un peu fait le tour, hein. Ouais, on a bien divagué, c'était cool. Ouais. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et tout. Ça nous aide pour le référencement et pour la motivation pour continuer à faire cette émission. Parce que c'est cool, mais c'est aussi du taf. C'est vrai. En tout cas, si vous êtes encore là, un grand merci à vous. Je le redis, même si je l'ai déjà dit plus tôt, mais un petit mot pour notre sponsor Rebelforge. Avec le code LF3, tu as 3% de réduction en plus, soit moins 23% sur la gamme Warhammer. Ça soutient directement la chaîne. Et bah, je crois que j'ai tout dit. Donc, like, partage, boost, tout ça. À la semaine prochaine. Ciao. Allez, ciao.